bienvenue. Donc cette troisième et dernière vidéo de cette petite série qui va finalement être axée sur, comme je l'avais dit, sur les points faibles, savoir gérer un point faible. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, eh bien, je vous invite à aller les regarder. La première, c'était donc au sujet des points forts. Qu'est-ce qu'un point fort? Comment l'identifier? Et puis la deuxième vidéo était axée principalement sur la notion de talent. J'avais expliqué que nous avions recensé 34 talents et que ces talents, eh bien, nous en avons tous en moyenne 4 à 5 par personne. Donc c'est une bonne nouvelle et donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, eh bien, je vous invite à aller les visionner. Voilà. Donc on revient sur les notions de points faibles. Donc l'idée, ça va être de voir comment on peut gérer les points faibles. Avant, j'aimerais vous parler un petit peu des différences qu'il peut y avoir dans les cultures, notamment si on prend les États-Unis. Eh bien, vous savez, les États-Unis sont axés sur les points forts à 41%, ce qui est quand même plutôt bien. Voilà. À l'inverse, si on prend par exemple des pays comme le Japon, comme la Chine, eh bien là, ça chute complètement puisque là, c'est seulement 24% qui sont axés sur les points forts. Vous vous souvenez de mon histoire au niveau des ninjas? Je vous avais dit que quand je pratiquais donc ces arts martiaux, le ninjutsu, eh bien, on focalisait notre attention sur nos points faibles et le but c'était de faire en sorte d'améliorer nos points faibles pour que finalement on soit bon partout. Voilà. Autre chose aussi, les personnes qui ont plus de 55 ans se préoccupent beaucoup moins de leurs points faibles. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'à un certain âge, il y a une sorte de lâcher-prise qui se met en place. En tout cas, voilà, ça vous permet de situer un petit peu. Alors, les points faibles, ça se résume en 3 peurs principales. Pourquoi on ne veut pas les mettre en avant? Qu'est-ce qui se passe? Simplement, c'est que dans l'idée des gens, si j'ai un point faible, je vais être considéré comme quelqu'un de faible, directement. La deuxième peur, ça va être l'échec. On va considérer, enfin moi je vais considérer à ce moment-là que je suis en échec parce que je suis en train de mettre en avant un point faible. Et puis le troisième point, c'est tout simplement moi-même. Peur de m'avouer ayant, on va dire, des lacunes dans tel ou tel domaine. Donc vous voyez un petit peu le principe, c'est ces 3 peurs. Et c'est dommage parce que de reconnaître un point faible, c'est pas une tare en soi. On a le droit d'avoir des points faibles, sachant qu'à côté on a aussi des points forts. Voilà, vous vous souvenez les notes à l'école? Je vous avais parlé des parents qui pointent la note négative. Eh bien, 77%, c'est énorme, 77% des parents vont faire ce genre de choses, vont regarder la mauvaise note comparée à une autre note qui serait peut-être au-dessus de la moyenne, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'un point faible? Eh bien, pour faire court, on va dire qu'un point faible, c'est tout ce qui va entraver l'excellence. Si j'ai des capacités dans un domaine, le point faible, il va venir comme entraver en quelque sorte tout ça, comme si c'était un bug dans le système en fait. Alors quelque chose que je vais vous dire qui va peut-être vous amuser, vous paraître très banal, et pourtant c'est quelque chose de très efficace. La première chose à faire par rapport à un point faible, si vous pouvez, c'est d'arrêter de gérer ce point faible. Ça fait sourire, c'est vrai, mais quand vous arrêtez de gérer ce point faible, eh bien, vous savez, personne n'y prête réellement attention. Surtout si vous mettez vos points forts en avant. C'est ce que font les comédiens, c'est ce que font les stars, c'est ce que font les sportifs, même de haut niveau. Ils ne sont pas forcément doués dans tout ce qu'ils font, mais seulement ils ont quelque chose qui les sort du lot et qui fait que, quand ils mettent en avant ça, on ne voit pas ce qu'il y a à côté. Vous voyez? Et donc ça, c'est un premier... quelque chose qui est intéressant. D'ailleurs, quand j'ai parlé des notes à l'école, vous vous souvenez, j'expliquais que le but n'était pas de monter de 4 ou 5 sur 20 à 17, puisque si c'est un point faible, on ne va pas se transformer en génie. En revanche, faire en sorte de monter un tout petit peu, peut-être d'1, 2, 3 points, d'arriver à la moyenne par exemple, alors c'est OK. Et là où on va booster au maximum, c'est là où l'enfant aura déjà une bonne note. S'il a un 15, un 16, ça va être plus facile pour lui. Donc voyez l'idée. Donc arrêtez en quelque sorte de vous préoccuper de ça. L'idée c'est vraiment de se dire ok, j'arrête de gérer ça, ça sert à rien que je gaspille mon énergie pour rien, je vais me focaliser sur ce que j'aime et sur ce que je sais faire. Voilà. L'idée maintenant ça va être de voir si le point faible il est lié à un manque de savoir, un manque de savoir-faire ou un manque de talent.
Vous vous souvenez dans la première partie où j'avais parlé du savoir, du savoir-faire et du talent sur les points forts. Alors si c'est lié à un manque de savoir ou de savoir-faire, j'allais dire c'est simple, il suffit de se former, de réviser, de travailler dans ce but, dans ce sens. Maintenant, et c'est là où nous on va mettre l'accent, s'il s'agit donc d'un point faible qui est lié plutôt à un manque de talent, parce que je n'ai pas la capacité, parce que j'ai beau répéter, réviser, m'entraîner, ça bug. Il y a une saturation, il y a quelque chose qui fait que je ne suis vraiment pas doué dans ce domaine. Alors là, je vais dérouler ça donc en 5 points. Alors, ça va être facile, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des points très basiques, mais c'est intéressant parce que vous allez voir que même avec du basique, on fait des choses bien. Alors, ce que l'on va faire, le premier point par exemple, eh bien, ça va être tout simplement, le premier point, ça va être simplement d'essayer de s'améliorer malgré tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'enfant qui a une note moyenne ou médiocre, on va lui demander de monter un petit peu sa note pour qu'il puisse au moins être à peu près à niveau, même si c'est très difficile. On sait que voilà, il va peut-être monter d'un ou deux points, pourquoi pas, c'est déjà bien. Donc on peut l'encourager dans ce sens. On peut lui dire, on ne veut pas forcément que tu montes à 18 ou à 20, ça va être trop dur, donc quelque part, on y va à son niveau. Voilà. Le deuxième point, ça va être de trouver un palliatif. Alors un palliatif, c'est-à-dire une stratégie, une méthode pour pouvoir surmonter le point faible. Il y a un exemple que l'on voit souvent d'ailleurs, les gens qui n'ont pas de mémoire, qui vont par exemple prendre des notes, mettre des post-it. Alors il ne s'agit pas d'en mettre partout non plus, parce que le but c'est quand même de se donner un petit peu de moyens quand même. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est d'arriver en quelque sorte à pouvoir avoir une stratégie pour pouvoir avancer. Un autre point, ça va être de trouver un partenaire, de trouver quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour lui déléguer, pour lui confier quelque chose. Vous vous souvenez, j'avais parlé de l'ami à qui je pourrais confier par exemple un contrat d'assurance. Si moi je déteste regarder les petites lignes, c'est pas mon truc, et que lui adore regarder les textes de loi, chercher la petite faille quelque part, pourquoi on va s'en priver s'il aime le faire? Vous savez que si quelque chose vous pompe de l'énergie, parce que c'est vraiment pas votre truc, dites-vous bien qu'il y a des gens qui, au contraire, adorent ça. Ce n'est pas parce que vous trouvez quelque chose de complexe et de difficile et que ça vous pompe toute votre énergie que c'est valable pour tout le monde. Il y a des gens qui, au contraire, c'est leur truc. Trouver une faille dans l'ordinateur, un programme, trouver la petite différence en comptabilité, il y a 1 centime d'écart. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais il y a des gens, c'est chouette pour eux, ils adorent faire ça. Voilà, c'est une satisfaction personnelle. Donc si vous avez un collègue, un ami, un parent qui aime, par exemple, fouiller pour trouver la faille, pour trouver le petit bug qu'il y a dans l'ordinateur, eh bien n'hésitez pas, confiez-lui, s'il est d'accord évidemment, confiez-lui cette mission et vous verrez, tout le monde sera content. Peut-être même que ça peut être un deal avec cette personne. Vous pouvez lui dire, voilà, tu me fais quelque chose et puis moi je te fais autre chose en échange. Voilà. Donc vous voyez, l'idée c'est ça, c'est d'arriver vraiment à vous libérer, surtout même en termes d'énergie, à vous libérer de ce que vous n'aimez pas. Voilà. Et donc, il reste un dernier point. Et le dernier point, c'est celui que j'ai évoqué tout au début. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout au début, je vous ai dit arrêtez de gérer ce point faible, tout simplement. Alors, l'avantage, c'est que, comme je vous disais, vous allez mettre en avant vos points forts, donc ni vu ni connu, comme on dit. En même temps, l'autre avantage, c'est pour vous intérieurement. C'est que quelque part, quand vous arrêtez de gérer un point faible, eh bien vous gagnez en estime de vous-même. Ça vous permet d'économiser votre énergie et d'aller plutôt vers des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien. Vous n'êtes pas obligé de vous acharner pour tout réussir dans votre vie. Du moment que vous réussissez ce qui vous plaît, eh bien c'est surtout ça qui est important et c'est ça qui compte en fait. Donc j'espère que ça vous permet d'avoir quand même différentes solutions. Parce que c'est vrai que souvent on imagine l'artillerie lourde, on imagine qu'on va sortir vraiment la grosse méthodologie,
Et en réalité, vous voyez, c'est des choses finalement très simples. Voilà, ben écoutez, je crois que là, on a terminé nos 3 vidéos. Je vous remercie de les avoir suivies. C'était pour moi très intéressant de partager ça avec vous. Et donc, ben écoutez, je vous retrouverai prochainement pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux thèmes. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Et puis, ben écoutez, tout de bon, comme on dit, pour la suite. Merci à vous et à très bientôt.